Salut Camille, c'est Johan en direct du studio de Prime Golf Academy. Donc on va faire cette deuxième vidéo à titre d'information et qui servira de suite par rapport à la première, en tout cas pour plus tard. Donc la première c'était les choses les plus importantes à corriger et la deuxième vidéo ici est là un petit peu pour montrer comment dire, ce qu'il faut corriger par la suite une fois que tu partiras d'ici à la fin de la semaine. Donc, si je résume la première vidéo, on était sur faire attention sur le backswing. Donc, on doit avoir une tête de club qui doit être plutôt dans le cercle jaune plutôt que le cercle rouge. Donc là, on a un démarrage qui est beaucoup trop intérieur. Et faire attention aussi à la phase de club qui doit être évidemment parallèle à la colonne vertébrale. Bon, là, on ne peut pas le voir parce que c'est carrément hors champ. Mais voilà comment doit être le backswing. Et sur la redescente, on s'aperçoit évidemment que le club, lui, revient à peu près dans le plan, mais avec un système de compensation qu'on appelle ici le par-dessus. C'est-à-dire que le club revient en par-dessus, donc c'est assez net ici, hein, les bras viennent par-dessus pour pouvoir récupérer ce backswing qui était beaucoup trop intérieur. Donc le souci ici pour nous, c'est que si on continue à jouer avec ce système de compensation, on risque d'avoir des problèmes de régularité sur les tournois et surtout dans les conditions un petit peu délicates où l'adrénaline va couler dans les veines et qu'il va falloir scorer sur les parties importantes ou sur les points importants. Donc, ce que je préconise, c'est que si le démarrage se fait donc, avec une tête de club qui est cette fois en ligne dans l'axe, le souci c'est de se retrouver toujours avec ce système de compensation et d'avoir un club qui revienne cette fois trop par-dessus. Donc pour ça, voici le conseil suivant. Donc, le troisième et dernier conseil pour cette semaine et pour la suite. Ça serait donc, premièrement, donc, comme on a vu sur la première vidéo, de monter avec un club qui soit dans l'axe, ici avec une tête de club qui soit dans le cercle jaune avec une phase de club qui soit parallèle à la colonne vertébrale. Et également, donc je bascule sur la vidéo de face, et faire attention donc sur la transition donc, entre la montée et la descente, de faire attention de garder le haut du dos, donc cette partie-là entre les omoplates, le plus longtemps possible face à la cible, au lieu de basculer tout de suite l'épaule gauche vers la cible, comme on le voit ici. Donc on va comparer par rapport à Justin Rose qui est à droite. Donc ici sur Camille, on s'aperçoit que dans la transition, l'épaule gauche bascule tout de suite vers la cible, alors que pour Justin Rose, on s'aperçoit que dans la transition, ici, donc sur sa transition, on a le haut du corps qui reste un petit peu plus longtemps face à la cible. Donc l'épaule gauche reste également plus longtemps en place, ce qui permet au club et au bras de revenir dans le plan. Ici. Donc on a cette combinaison de à la fois un club qui doit monter donc, dans le plan ici sur le backswing, donc à l'endroit du cercle jaune, et en même temps, je bascule là, et en même temps un haut du corps qui va rester un peu plus longtemps face à la cible de manière à ce que les bras puissent revenir dans le plan et non pas en par-dessus. On voit ici c'est assez net que les bras reviennent par-dessus pour compenser cette montée. Donc on a ce système d'un club qui va trop à l'intérieur et d'un club qui revient trop par-dessus pour compenser ça. Donc évidemment ça ne va pas nous apporter la régularité. Donc un club qui monte dans le plan et un club qui remet dans le plan grâce à ce dos qui reste plus longtemps à la suite dans la transition. Si tu fais ça, c'est une première régularité, consistance et forcément meilleur score pour la régularité.